Comme à chaque fois, à Monza, on n'est jamais déçu. Un Grand Prix très animé avec des Ferrari en feu, de belles batailles, des pilotes qui ne voulaient rien lâcher. Je vous résume tout ça dans cette vidéo. C'est parti. This shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I won't start. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que l'on parle du tour de formation et de l'abandon de Yuki Tsunoda. Le pilote AlphaTauri a été contraint d'abandonner suite à une casse moteur. Encore un coup dur pour notre ami japonais. Le départ de la course sera repoussé à 15h20 afin de laisser le temps au commissaire de piste de dégager la voiture. Le départ de la course est très correct, aucun accrochage. Carlos Sainz va prendre la tête et va la garder un long moment. Les Ferrari ont l'air d'avoir une grosse vitesse de pointe. Les tours passent, Verstappen peine un petit peu à dépasser Carlos Sainz. Derrière, Leclerc reste à la portée du Néerlandais sans vraiment l'inquiéter. Le début de course est vraiment très intéressant. On a un Verstappen qui se montre pressant, qui ne lâche rien pour tenter de dépasser Carlos Sainz, qui pour l'instant tient face au pilote Red Bull. Personnellement, j'ai trouvé que Sainz était dans sa course très solide sur ses défenses. Il n'a pas laissé la pression prendre le dessus et c'est à noter. C'est au tour numéro 15 que Max Verstappen va enfin trouver la bonne ouverture. À l'entrée du premier virage, Sainz va malheureusement bloquer les roues et Verstappen va intelligemment venir se porter à l'intérieur du virage de la deuxième chicane qui va donc lui permettre de prendre la tête. En parallèle, on aura droit aussi à une belle bataille, pas très loin derrière, entre Russell et Perez. Là aussi, une très grosse défense de Russell, de beaux dépassements entre les deux pilotes jusqu'au tour numéro 16. C'est là que Perez prendra le dessus et lancera enfin sa course à la conquête des deux Ferrari devant lui qui semblent être en très grande forme aujourd'hui. En même temps, on les attendait, c'est Monza, ils jouent à domicile. C'est rare que l'écurie rouge déçoit lors de ces rendez-vous et ils prouvent encore une fois que quand ils sont cohérents dans la stratégie, qu'ils appliquent à la lettre les consignes, eh bien c'est une écurie qui nous montre de belles choses. Après, la voiture répond parfaitement sur un circuit comme Monza, on le sait, mais aujourd'hui c'est un tout autre visage qu'ont montré les tifosi et je pense que ça rassure un petit peu les fans. La grande majorité de la course se déroule sans encombre, les box se passent plutôt bien, on remarque que les hards chaussés par Hamilton en début de course par exemple ne performent pas tant que ça, donc pour certains on envisage de faire 2 arrêts, et quand on se dit que tout est terminé, que la course est pliée, on a la belle surprise de voir les deux McLaren, une Mercedes et la Williams d'Alexander Albon, nous proposer une fin de course très intense, des batailles dans tous les sens, au départ entre les deux McLaren, avec en prime une petite touchette entre les deux coéquipiers, rien de très grave. Hamilton en médium et un peu plus performant que dans la première partie de course s'engage dans une grosse bataille avec Piastri. Les deux hommes sont à la lutte et c'est dans le tour 41 que les deux pilotes vont malheureusement s'accrocher. Piastri va casser son aileron et devoir repasser par les box. Un gros coup dur pour le jeune pilote qui était dans un bon rythme et qui faisait une course plus que correcte. Hamilton sera tenu responsable et écopera donc de 5 secondes de pénalité. Dans la fin de course, on a eu peur pour les deux pilotes Ferrari. Les deux coéquipiers n'ont rien lâché dans cette bataille pour la P3. Ils étaient vraiment à la limite de se sortir sur certains virages. Mais Sainz, avec des pneus à la limite de l'agonie, a tenu bon et il vient donc se hisser juste derrière Perez et Verstappen. Le Néerlandais s'impose donc pour la 10e fois consécutive et il établit un nouveau record en Formule 1, me semble-t-il, suivi donc, comme on l'a dit, de Perez et Sainz. Un très beau GP, honnêtement, je n'ai pas été déçu personnellement, c'était vraiment plaisant à voir et c'est pour ce genre de course qu'on aime tant la Formule 1. Voilà pour le résumé du Grand Prix de Monza, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Malo, ciao ciao.